Bonjour et bienvenue sur le podcast Le Cercle Joyeux du Mieux Vivre. Alors, le Cercle Joyeux du Mieux Vivre, c'est le podcast qui réunit les entrepreneurs de la vie avec écologie et solidarité joyeuse. Le podcast Le Cercle Joyeux du Mieux Vivre, c'est aussi mon écolieu en mode numérique. Alors, donnons vie à cet écosystème. Je souhaite rassembler des auditeurs qui sont en transition de vie, avec au cœur de leur problématique de projet de vie, la santé et globalement l'écologie de leur vie. Ça veut dire des personnes qui souhaitent préserver ou restaurer leur santé et donc faire des choix qui les rapprochent de la nature, du vivant et d'une écologie joyeuse. Ces auditeurs souhaitent découvrir ou mieux connaître la permaculture et faire leur transition écologique en ouvrant d'abord leur champ des possibles. Bien évidemment, ce podcast est destiné aux malades chroniques dans la continuité des 3 précédentes saisons et en cohérence avec mon coaching du mieux vivre avec la maladie chronique. Mais aussi, ce podcast s'adresse à ceux qui ont une vraie démarche de santé avec leur écosystème de vie. Bref, je souhaite rassembler tous ceux qui veulent être acteurs de leur santé et donc autour de la valeur de l'autonomie dans le sens d'être acteur de sa vie. Alors, je commence par rappeler une statistique assez édifiante. 30%, oui, 30% de personnes sont concernées par la maladie chronique. Oui, 20 millions de personnes. Et dans le registre des maladies inflammatoires, métaboliques, environnementales, donc on enlève les cancers et autres maladies mortelles et dégénératives, et ben ça fait tout de même un Français sur 5, soit 20%. Ça veut dire que chacun connaît un malade chronique. Ça veut dire aussi que grosso modo, 80% des personnes sont censées souhaiter ne pas avoir de maladie chronique liée à des dérèglements de notre environnement de vie. Ça veut donc dire que chacun est concerné par la question du mieux vivre avec la santé. Donc voilà pourquoi le cercle joyeux du mieux vivre, c'est le podcast qui réunit les entrepreneurs de la vie avec écologie et solidarité joyeuse. Et donc, comme je le disais en intro, le podcast Le Cercle Joyeux du Mieux Vivre, c'est mon écolieu en mode numérique. Oui, je suis en chemin pour créer un lieu de ressourcement, un lieu de partage d'expériences et d'incubation de projets de vie. Alors, pour commencer, oui, je choisis de créer mon écolieu en commençant par créer son écosystème par la médiation du podcast, en lui donnant de la voix. Je vais commencer par fédérer les intelligences multiples d'experts aux horizons ouverts et constructifs sur les différentes sphères de l'écosystème de vie. J'invite donc sur ce podcast des experts sur une très large possibilité, un très large champ des possibles pour parler des différents choix
à faire pour notre projet de vie en santé. Demain, ils pourront venir animer des ateliers ou des conférences dans mon écolieu. Mais pour l'instant, je les accueille dans mon écolieu en mode numérique. Sur ce podcast, le cercle joyeux du mieux vivre. Eh oui, le cercle joyeux du mieux vivre, c'est le podcast qui réunit les entrepreneurs de la vie avec écologie et solidarité joyeuse. Les épisodes du podcast sont construits sous plusieurs formats. Soit je présente un livre, un projet, un truc qui me tient à cœur, soit je fais une interview d'un expert, ou bien alors j'inviterai 2 ou plusieurs experts pour débattre sur un sujet. Voilà, ce sera la surprise à chaque épisode. Et donc, pour réaliser les interviews du podcast, je pars à la rencontre d'experts. Et quand je t'invite, oui, toi, à mon podcast, c'est tout simplement parce que ce que tu fais m'intéresse beaucoup et que j'ai envie de nouer du lien de qualité. Et oui, ça c'est important. Mon intention est d'abord de créer du lien et de tendre le micro pour ouvrir le partage et créer les conditions joyeuses d'un dialogue utile sur les 3 axes de la question. Comment rallumer les étoiles, celles de la créativité et de la joie pour vivre en santé? Donc en mode j'entreprends ma vie avec écologie, ou alors qu'est-ce qu'on mange pour mieux vivre avec la santé? Et puis on fera le tour des pistes de solutions, des idées, des partages d'expériences pour essaimer, pour tricoter ensemble et ouvrir ce fameux champ des possibles. Bonjour toi, je suis Hélène Frébourg. Je suis coach et auteure sur la question du mieux vivre avec la fibromyalgie, la maladie chronique. Je suis malade depuis plus de 25 ans. Alors, j'ai traversé tous les hauts et les bas de la fibromyalgie, tout ce labyrinthe dans le brouillard. Alors, j'ai changé tout mon écosystème de vie. J'ai fait différents essais pour améliorer les choses. Et petit à petit, je retrouve le soleil et les couleurs de la gourmandise de la vie. Et oui, après 30 ans de parcours dans les secteurs de l'alimentation, tourisme et innovation, comme consultante en communication ou en DIRCOM, j'ai maintenant choisi d'intégrer la maladie dans mon nouveau projet. Et depuis 2018, je suis coach professionnel certifié et je suis en transition pour construire mon projet de vie, où je conjugue mon expérience de la maladie avec mes compétences en communication et en coaching. Mon coaching est orienté dans ce sens, celui de restaurer ou préserver sa capacité à faire ses choix pour son projet de vie, sur un chemin de résilience, avec joie et créativité. Je souhaite vraiment mettre en avant cette valeur d'autonomie, c'est-à-dire la capacité à faire ses choix pour être acteur de sa santé et plus globalement, être acteur de sa vie. Et je souhaite que tout l'ensemble de ma production soit une contribution à l'intelligence collective sur la question du mieux vivre avec la maladie chronique et forcément, globalement, sur la question du mieux vivre. En 2019, j'ai écrit et autopublié un livre de témoignages de malades. Et puis, en 2021, pour porter ma voix à propos de cette maladie mal connue et encore plus mal reconnue, j'ai choisi de créer un podcast. Mieux vivre avec la fibromyalgie, la maladie chronique. Alors, pour la saison 1, en avril 2021, j'ai publié 23 épisodes pour revisiter mon livre de témoignages, en y apportant des éclairages nouveaux. Et puis, pour la saison 2, de juin à septembre 2021, j'ai mis le focus
sur les 12 questions fondamentales pour les malades de fibromyalgie et pour les malades chroniques de ce type de maladie métabolique, inflammatoire et bordel à la con, les maladies environnementales. Et pour la saison 3, à partir d'octobre 2021, j'invite des malades et leurs proches pour explorer comment ils ont révisé leur écosystème de vie. Ainsi, l'ensemble de ces 3 saisons constitue la trilogie dédiée spécifiquement à la fibromyalgie et à ces maladies chroniques, inflammatoires, métaboliques, environnementales. Et puis voilà, maintenant, je souhaite ouvrir l'horizon et cultiver le champ des possibles, le large potentiel des voies de résilience. Parce que, premièrement, l'inclusion ne doit pas rester juste un alibi politique. Non, non, non. Mais l'inclusion doit se construire dans la réalité de la vie au quotidien. Le malade chronique est avant tout une personne et cet individu doit avoir toutes les capacités pour préserver ou restaurer son autonomie, dans le sens d'être pleinement acteur de sa vie. Et puis, il faut bien dire que je ne supporte pas qu'on mette de côté les malades chroniques, en les classant en handicapés ou en invalidité, voire même en les ignorant. Et du coup, allez-y, isolés dans le talus, et pof, la planche très savonneuse de la précarité, ça va très vite. Oui, oui, oui. Et puis, deuxièmement, je souhaite ouvrir l'horizon et cultiver le champ des possibles, le large potentiel des voies de résilience, parce que l'intelligence collective, c'est justement de tricoter ensemble la diversité, la mixité, la pluralité des expériences de vie, avec le respect de l'individualité, de l'unicité, mais tout en conciliant avec les exigences de la vie sociale, donc en collectif, en communauté d'intérêt. Le fameux vivre ensemble. Plutôt bien secoué en ces temps de crise sociale, où beaucoup trop perdent le sens de l'équilibre entre développement personnel avec la recherche de son unicité et l'harmonie sociale qui repose sur les droits et les devoirs et concrètement sur la prise de responsabilité face aux autres. La solidarité, la résilience, c'est pas du blabla, c'est pas facile et ça se construit ensemble. C'est pourquoi j'ai choisi de créer le podcast Le Cercle Joyeux du Mieux Vivre. Et c'est la première incarnation de mon écolieu, avant de le déployer avec un ancrage local sur un territoire, a priori en Normandie, ma terre de naissance et de ma vie actuelle. Car oui, 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 j'ai un projet de cœur. Créer le cercle des étoiles, un écolieu comme un espace de résilience et surtout comme un espace joyeux de créativité pour mieux vivre avec la maladie chronique ou directement mieux vivre avec la santé. Alors non, ça non, je n'ai pas le premier sou ni le terrain, mais j'ai une vision très claire, une mission à partager et donc un chemin de coopération à parcourir pour rassembler, fédérer et créer des synergies fructueuses. Alors je commence maintenant. Oui, je donne vie à mon écolieu maintenant en commençant par ce podcast. Je fais comme si cet écolieu existe déjà et sa première expression, c'est le mode numérique avec le podcast. Oui, et oui, je commence maintenant cet été 2021 par rassembler les experts qui m'intéressent pour donner de la voix sur la diversité des pistes de solutions qui nourrissent l'intelligence collective sur cette fameuse question du mieux vivre avec la maladie chronique. Ça nous amène forcément à la question du mieux vivre avec la santé, car la prévention est toujours préférable au long périple de la guérison. Ah, ça,
c'est sûr. Et forcément, cela amène à la question du mieux vivre ensemble. C'est principalement l'esprit de la permaculture qui va nous guider pour designer nos écosystèmes de vie. Car justement, la permaculture, c'est une approche systémique qui permet de créer des écosystèmes viables en s'inspirant des lois de la nature. D'abord envisagée dans son application agricole, elle a aussi évolué pour s'intéresser plus largement à la culture, incluant les dimensions sociales et économiques. Et tout écosystème est appelé à évoluer, à se transformer et à s'ajuster aux changements extérieurs par un processus d'adaptation. C'est le fameux chemin de résilience, d'autant plus difficile à trouver quand on est en difficulté, quand on est malade chronique ou en perte de ses capacités d'autonomie, de choix, de projet de vie. Et puis, j'apprécie beaucoup l'éthique de la permaculture. Les 3 piliers de l'éthique de la permaculture sont centrés sur le comment régénérer la vie en favorisant l'abondance et le partage. 1. Prendre soin de l'humain. 2. Prendre soin de la terre. Et 3. Produire, partager et s'aimer. En un mot, partager l'abondance. Voilà, tout est dit. Je construis mon projet autour de mes valeurs. L'autonomie et les interrelations créatives, c'est-à-dire faire ses choix avec créativité et intelligence relationnelle. En 2, la convivialité et les écologies joyeuses, c'est-à-dire cultiver les gourmandises de la vie dans le respect du vivant. Et en 3, les solidarités et synergies fructueuses. Ça revient à cette histoire de contribuer à l'intelligence collective au bénéfice de chacun. Voilà, et puis c'est tout. Allez zou, roule ma poule. Le cercle joyeux du mieux vivre, c'est le podcast qui réunit les entrepreneurs de la vie avec écologie et solidarité joyeuse. Alors rendez-vous tous les vendredis et peut-être les mardis pour 1 ou 2 épisodes chaque semaine. Tu peux écouter le podcast sur iTunes, Apple Podcast, Spotify, Deezer, Podcast Addict, Google Podcast, Amazon Music, Podcastix et aussi sur YouTube où j'essaierai de mettre les interviews en vidéo. Voilà. Je fais tout toute seule pour la production de ce podcast et je ne suis pas une pro du montage, mais j'essaie de m'améliorer chaque jour. La musique du jingle, c'est un remix de la fameuse chanson Make Love Not War. Ça me paraît bien approprié à la situation actuelle. Faisons l'amour plutôt que la guerre. Eh oui. Et puis, tu regarderas la vignette de cet épisode. J'ai invité un personnage avec la dame aux fleurs. Je l'ai inventé, c'est Bella Holmgren, comme le croisement entre Bill Mollison et David Holmgren. Et voilà, c'est l'esprit de la permaculture qui nous guide. Voilà. Et puis, c'est tout. Allez, roule ma poule.